Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que tu veux me dire quoi maintenant? Tu as un bilan nul de ce que tu es le type le pire de la terre. Ok, disons que c'est vrai, d'accord, que tu es le bonhomme le pire de la terre. Mais en tant que bonhomme le pire de la terre, tu mets tes tefilines, ouais, tu mets le talit. Mais comment un bonhomme comme ça, Hachem, il t'a donné le mérite que tu peux mettre les tefilines, mais tu dois danser de joie toute la journée. Justement, parce que tu es le pire de la terre et que tu mets les tefilines, tu dois danser de joie. Parce qu'un bonhomme qui est le pire de la terre, Hachem, il ne va pas lui donner à mettre les tefilines. Donc tu vois bien que Hachem, il te fait un chesed extraordinaire. Donc sois content. Sois content. Il y a des gens qui disent, ouais, mais vous savez, moi, vous savez combien de gens ils me disent, moi je me trouve dans une situation terrible et je faute toute la journée. Et vraiment, je sais que je vais aller au Guéhinam et tout. Je lui dis, mais le fait que maintenant ça te fait mal de fauter, il faut que tu remercies Hachem. Il faut que tu danses. Parce que tu connais des gens qui fautent, ça leur fait pas mal. Ils sont contents de fauter. C'est leur vie. C'est sympa, c'est super pour eux. Toi, ça te fait mal, mais c'est extraordinaire que ça te fait mal. Ça veut dire que tu es connecté avec Hachem. Donc sur ça même, il faut que tu le remercies. Et si tu le remercies, tu acceptes la connexion à ce niveau-là, tu vas commencer à monter. Et après, tu peux arriver vraiment à des niveaux extraordinaires. Mais le point de départ, c'est ton niveau de connexion. Et ton niveau de connexion, c'est que tu acceptes l'endroit où tu es, avec toutes les contradictions qu'il y a. Et tu fais tout ce que tu peux, malgré que, à côté, comme je vous ai dit hier, Rabbi Nachman, il dit, quelqu'un il a été embauché pour remplir un tonneau d'eau. Le patron, il a dit, voilà, tu remplis le tonneau, et je viens ce soir. Alors, le gars, il commence à remplir, il voit que le tonneau, il est troué. Alors, il remplit, ça part, il remplit, ça part. Ok, il s'arrête. Alors le patron, il vient le soir, il dit, ah, je suis venu pour te payer. Il dit, bon, je vais vous dire, je n'ai pas travaillé parce que le tonneau, il était troué. Il dit, moi, je t'ai pas pris pour vérifier si le tonneau, il est troué ou pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu mets de l'eau dans le tonneau, c'est tout. T'occupe pas, moi, ce que j'ai besoin. T'occupe pas. Peut-être je suis en train de tourner un film que j'ai besoin un figurant qui verse de l'eau tout le temps dans un tonneau. C'est ça que j'ai besoin. Je sais pas, et justement, j'ai fait le trou pour que tu puisses le remplir toute la journée. Parce que j'ai besoin d'un figurant que pendant qu'il y a un film autour, lui, il fait ça pendant... Le film, il dure 18 heures, et toi, tu dois faire ça. Et si le tonneau n'était pas troué, il serait rempli, tu serais arrêté. Mais moi, j'ai besoin de tout le temps. Et que ça, il y a de l'eau autour, beaucoup d'eau, parce qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont glisser sur l'eau. Ça, j'ai besoin pour mon film. Donc toi, tu t'occupes de quoi? Moi, je t'ai embauché pour ça, je t'ai expliqué clair, fais ça. Tu t'occupes logiquement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Je t'ai jamais embauché pour la comptabilité. Une fois, Rabbi Israël Ber il m'a dit, il faut que tu dises au Yetzirah, j'ai rien à voir avec toi. Tes comptes à toi, ta comptabilité, elle ne m'intéresse pas. Tu peux la jeter, je ne la veux pas, ta comptabilité. Moi, je ne veux pas faire de compte. Moi, je fais, c'est tout. Moi, je m'occupe pas. Je veux pas de comptes. Les comptes, on les fera après. Je veux pas te faire des comptes maintenant. Je veux pas que tu me fasses débit crédit. Je veux pas. Ça m'intéresse pas. Parce que comme tu vas me faire les comptes, tu vas me sortir, tu vas me mettre par terre. Alors, je veux pas tes comptes, ils m'intéressent pas. Et ce que j'ai fait, comme Rabbi Nachman dit, l'oubli, c'est extraordinaire. Parce qu'au moins, tu peux oublier les avérotes que tu fais et ça te permet de faire des mitzvot. Parce que des fois, la personne, elle est tellement impressionnée par les avérotes qu'elle a faites qu'elle a envie de prier. Elle va dire, ah, qu'est-ce que je vais aller faire mincha maintenant, j'ai fait des avérotes et tout. Mais au contraire, c'est l'ifla, va faire mincha. C'est super. Quelqu'un qui fait des avérotes et qui fait mincha, mais c'est extraordinaire. Parce que comme tu dis, logiquement, il ne doit pas faire. Mais nous, maintenant, on est en train de fonctionner dans un système qui n'est pas logique. C'est comme ça que Mashiach va venir. C'est comme ça qu'Hachem va reconstruire sa maison. Il ne veut pas de logique. Il veut des gens qui continuent avec aucune logique, aucune chance de réussite. Je vous dis, il faut dire, je sais que jamais je vais être un grand tzaddik, jamais je vais être un grand Talmid Chacham, jamais je vais arriver à rien du tout. Et je vais quand même continuer et je vais faire tout ce que je peux. En ayant un échec logiquement garanti depuis le départ. Comme je vous ai dit, le gars il s'inscrit, on lui dit, regarde, jamais tu vas avoir le diplôme. Parce qu'on ne donne pas des diplômes à des gens comme toi. Mais si tu veux rentrer, on te laisse. Il dit, ouais, je veux rentrer. Ouais, mais tu vas rester dans l'université toute ta vie là-bas. Tu ne vas jamais avoir de diplôme, ne fais rien. Je reste. Je reste là, c'est tout. Quelqu'un est venu dans un cours de Torah. On lui dit, mais tu comprends rien. Tu comprends rien dans le cours de Torah. Qu'est-ce que tu fais dans le cours de Torah? Tu comprends pas ce qu'il dit le Rav.
Il enseigne un shiur de Gemara, tu comprends rien du tout. Il a dit, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y avait des gens qui étaient dans un monsieur, il était au restaurant, et des gens, ils sont rentrés, ils ont dit, on peut s'attabler avec toi. Ils se sont attablés avec lui. Maintenant, 5 minutes après, la police, elle est rentrée. Ces gens-là, c'était des gens, ils avaient fait un hold-up. Donc, ils ont ramassé tout le monde, tous les gens qui étaient attablés. Et lui aussi, ils l'ont ramassé. Il dit, mais attendez, moi, j'ai rien à voir. J'étais là, 6h30 en train de manger, et ces gens-là, ils sont venus. Ils disent, monsieur, vous étiez ensemble tous. D'abord, on vous embarque. Après, est-ce que vous avez des choses vous dire. Il dit, ça, c'est la même chose. Il dit, maintenant, moi, je suis avec eux, là. Eux, ils comprennent. Eux, je suis avec eux, c'est tout. Je suis avec eux maintenant, je vais être avec eux après. Je suis avec eux, c'est tout. Moi, je comprends rien, mais je suis avec eux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Parce que je comprends rien, je ne vais pas venir. Aussi, ça aussi, je ne vais pas venir. Il y a un srar, il y a un srar psia. Tu vas au Beth Midrash, tu as un salaire sur les pas, chaque pas. La Gemara, elle dit que c'est bien de choisir une synagogue plus loin parce que tu marches plus. Elle dit, maintenant, on n'est pas au marathon de Jérusalem, là. Qu'est-ce que le truc, c'est d'aller à la synagogue. Qu'est-ce que c'est de marcher plus? Il dit, non. Chaque pas, tu as un salaire pour aller à la synagogue. Après, il y a un salaire de rester. Après, un salaire de prier. Mais si tu vas à la synagogue et tu ne pries pas, c'est pas grave. Tu vas voir le salaire de quelqu'un qui a été au contraire. Un gars qui va jusqu'à la synagogue, il s'assoit et tout, il ne prie pas, mais c'est beaucoup plus extraordinaire qu'un gars qui vient, qui met son talis et tefilin, qui prie. Parce que lui, c'est normal, il va pour prier. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu, pourquoi tu ne fais pas la tefila? Je ne peux pas. Il y avait un monsieur comme ça, à Aix-les-Bains, qui venait une fois à la synagogue à Aix-les-Bains. Un monsieur venait, comme ça, plusieurs jours, il venait le matin, il s'asseyait en face du Aron HaKodesh, il regardait le Aron HaKodesh pendant tout le temps de la tefila et tout, il ne faisait pas la tefila, il regardait, quand c'était fini, il restait encore un petit peu après que tout le monde soit parti, et après il partait, comme ça, tous les matins. Alors une fois, quelqu'un il est venu, il lui a dit, mais monsieur, il faut mettre les tefilines, vous venez déjà, vous êtes juif, il dit, il faut mettre les tefilines et tout. Vous venez déjà ici, vous mettez les tefilines. Ah, il dit d'accord, il a mis les tefilines. Le lendemain, il n'est plus venu. Alors j'étais voir le gars, je lui dis, regarde ce que tu as fait. Tu vois qu'il venait tous les jours. Tu lui as mis les tefilines, il ne vient plus. Qu'est-ce que tu t'occupes? Il t'a demandé quelque chose, tu n'as rien demandé. Pourquoi tu l'as été l'agressé? Tu ne sais pas ce qu'il fait, ce bonhomme-là. Tu ne sais pas ce qu'il fait ici, laisse-le tranquille. Tu ne sais pas du tout, peut-être c'est un avis, tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu vas braquer un bonhomme? Qu'est-ce que tu vas le braquer pour faire des choses que toi tu penses qu'il faut faire? Non, il dit, mais un juif, il a un chiyuv de quoi? Qui ne vient plus à la synagogue, c'est ça le chiyuv. Alors qu'il venait tranquillement, il passait une heure et quart tous les jours. Tu lui as enlevé ça. Tu l'as braqué, c'est vrai qu'il a mis une fois les tefilines, mais tu l'as braqué, le bonhomme est parti. À quoi ça sert? Vous voyez, ça c'est des problèmes, c'est des décalages dans la comptabilité. C'est-à-dire les gens ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Rabbi Nachman, il te dit, il t'a rien demandé le bonhomme. Qu'est-ce que tu veux le gaver? C'est pas une loi. Laisse-le tranquille. Il t'a demandé quelque chose, il t'a rien demandé. Il vient à la synagogue, il regarde le Aron HaKodesh, c'est tout. Laisse-le tranquille. C'est mal ce qu'il fait. Il t'a embêté, il a cassé quelque chose, il a hurlé pendant... Il n'a rien fait, il est là, il s'assoit, il regarde le Aron. Mais laisse-le tranquille. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, il va te dire, vous pourriez peut-être me prêter une paire de filets. Tu sais pas. Mais en tout cas, voilà, tu l'as braqué, il est parti. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Alors Rabbi Nachman, il dit, avec toi, c'est la même chose. Ne te braque pas. Ne te braque pas toi-même. Ne t'oblige pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Accepte que ça, tu n'as pas envie de le faire. Et ne le fais pas. Et fais par contre ce que tu as envie de faire. Ce que tu peux faire, tu le fais dans la joie, fais-le. Et de ce peu-là que tu fais dans la joie, de ça tu vas monter. Bezrat Hashem, tu arriveras à tout. Alors Bezrat Hashem, chez Chodesh Tov, que ce soit Chodesh de la Géoula, Bezrat Hashem, comme ils ont dit Chazal, que Mashiach il va venir, et que Bezrat Hashem, on ait le srout ensemble d'être Mekabel Pni Mashiach.